Bien-aimé, le message d'aujourd'hui, c'est appuie-toi au Seigneur pour triompher de la vie, pour triompher des circonstances, pour être victorieux en toute épreuve et en toute condition. Parce que tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de son appui pour avancer, même dans les marches que tu es en train de suivre, même dans les démarches que tu es en train d'entreprendre, même dans ce que tu n'arrives pas à faire toi-même. Tu as besoin de son appui pour que tu puisses avancer. Quand tu fais le Seigneur ton bouclier, quand tu lui fais ta force, quand tu lui donnes les commandes de ta situation, tu lui donnes les commandes de ta vie, c'est là que tu vois la victoire, c'est là qu'il apporte la victoire, c'est là qu'il intervient dans ta vie, parce qu'il a besoin que nous lui donnons l'autorisation, nous lui donnons l'autorité pour qu'il puisse nous diriger, et que cela dépend de notre confiance que nous plaçons en lui, et c'est notre appui que nous donnons au Seigneur. Et comme dit dans 2 Samuel 22:3, Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve. Oh, que le Seigneur soit ton bouclier qui te sauve au danger, qui te sauve du danger, qui te sauve des accusations, qui te sauve de toutes sortes de violences. Et il dit encore, ma haute retraite est mon refuge. Quand tu fais Dieu ta haute retraite est ton refuge, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre ni des tempêtes, tu n'as rien à craindre des tumultes qui peuvent arriver dans la vie. Tu n'as rien à craindre parce qu'il est ton rocher, il est ta haute retraite. Et c'est lui qui se tient en haut. Il regarde le bas, il regarde en bas, il a plus de pouvoir, il a plus d'autorité que ce qui est bas. Et puis il dit encore, oh Sauveur, oh mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Dieu te protégera contre la violence, contre toutes sortes de menaces, contre tout ce qui s'attaque à sa vie, contre tout ce qui peut s'attaquer à nuire à ta destinée, à empêcher ta destinée d'éclore. Et bien aimé, sachez que ce n'est pas par nos propres forces que nous-mêmes nous triompherons, parce que la vie, les combats que nous avons, même la vie spirituelle, est d'abord une réalité avant la vie réelle. Donc, et nous savons que, comme il est dit dans Ephésiens 6, 10, 16, car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ces ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est seul le Seigneur. Notre combat n'est pas un combat physique, n'est pas un combat d'intelligence, de dire que bon, voilà, parce que j'ai appris, je veux faire ça, parce que je veux du travail, je dois introduire mon CV, je dois faire ceci. Non, ce n'est pas ça. Tu as besoin de t'appuyer du Seigneur, tu as besoin de t'appuyer au Seigneur pour pouvoir triompher, parce que c'est une question spirituelle. Et ça, tu as besoin de faire ton Seigneur pour ton bouclier. Et heureusement que nous avons Jésus qui est là, qui est le bon rocher, qui est notre rocher du salut, et en qui nous nous appuyons, parce qu'il dit dans Jean 15:5 que je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Christ nous dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous-même vous mettre à l'abri. Vous ne pouvez pas vous-même triompher des accusations, des injustices qui portent contre vous, les gens qui vous ont accusé, les gens qui disent toutes choses de vous, les gens qui vous haïssent. Vous-même, vous ne pouvez pas vous défendre, vous ne pouvez pas vous relever, vous ne pouvez pas trouver solution à vous-même. Mais quand vous vous appuyez à Christ, lui, il est le sarment. Il dit, il est le cep. Donc, c'est lui qui donne la sève, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui communique cette vie en vous et qui change les situations et qui transforme votre quotidien. Que le Seigneur, puisse le Seigneur garantir ta vie et fasse en lui ton refuge et tu verras.